Bonsoir à tous et bienvenue sur France 2, Caroline Vigneault. Mon copain Jarry, Michel Bernier, Nelson Montfort et Sandrine Cormand, c'est l'équipe du soir de Face à la bande et ça commence tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Face à la bande. Très heureux de vous accueillir comme chaque soir sur France 2. Vous le savez, vous êtes les bienvenus. D'autant plus que vous allez pouvoir gagner de l'argent. Et oui, grâce aux questions que vous envoyez sur le france2.fr, vous pouvez gagner instantanément 300 €. Eh oui, 300 € pour une simple question, c'est pas plus compliqué. En revanche, si la bande répond bien aux questions que vous envoyez, les 300 € vont dans une cagnotte. Et la cagnotte, ce soir, s'élève à 1800 € pour commencer. 5800 €, j'ai entendu. 1800 €, c'est pas mal, mais c'est pas assez. Non, c'est pas assez, car je sens que la bande va être particulièrement forte ce soir et qu'elle va faire grimper cette cagnotte en répondant correctement aux questions que vous avez envoyées. Et pour découvrir qui sont les premiers téléspectateurs à les affronter ce soir, nous mélangeons vos photos de profil. On y va. Ah, il y a de la meuf, hein. Sandrine Cormand, c'est à vous de commencer. Mais il y a de la meuf, hein, comme disait Oui, il y a de la Michel, meuf, il y a de la donc meuf. je vais choisir la numéro 4. La numéro 4. Eh On bien, n'a très pas bien. de lunettes. Moi, C'est ce petit collier, je pense, qui t'a inspiré. Oui, c'est ça. Ouais. Bah, moi, j'aurais pas su qui choisir, donc ça tombe bien, on choisit la participante numéro 4 avec qui nous faisons connaissance. Voici Camille. Camille est une agente hospitalière de 30 ans et nous vient de La Chapelle-sur-Loire, dans l'Indre-et-Loire. La jolie Camille est fan de sensations fortes. C'est donc tout naturellement qu'elle assiste à des courses de moto sur circuit. Ce soir, elle a décidé de mettre les gaz et doubler la bande. Bonne chance à elle. C'est donc Camille de La Chapelle-sur-Loire en Indre-et-Loire qui est la première participante du soir. Alors Camille, vous avez été choisie par Sandrine Cormand. Il y a 300 € à la clé grâce à la question que vous souhaitez poser à mes camarades pour tenter de les battre. On y va ? Oui. Oui, on y va, on découvre la question de Camille qui vous demande « Quelle mode Coco Chanel aurait-elle lancée en 1923 ?» On y va, top chrono. Alors, c'est une mode un peu masculine, non? Qu'est-ce que vous entendez par mode masculine ? Est-ce que ce serait pas un gilet, enfin un haut de marin? Ah, la marinière non, c'est pas la marinière, c'est pas ça. C'est pas la marinière. Non, En bas, Sandrine. c'est le pantalon. La cravate? Non, pas la cravate. Caroline Pantalon. Vigneault. Pantalon. Pas le pantalon. Les Jarry. boucles d'oreilles un peu proéminentes. Oui, c'est vrai qu'elle a des boucles d'oreilles qui sont un peu balèzes. Oui, non, c'est pas des Le boucles d'oreilles. costume, un C'est pas costume le d'homme. costume. C'est pas un costume d'homme. Allez, un premier indice pour essayer de vous aider. On y va. Ah, Japon. alors le Oh, le Japon, vous êtes fort en drapeau, dis donc. le saké. Le kimono. Pas le... Vous voyez beaucoup de gens qui se baladent en kimono dans Il y en Paris, vous, a. par exemple. Il y en a. Les perles, elle a lancé la mode des perles. Elle a lancé la mode des Oui, il perles. fallait porter des perles, c'était très joli. D'accord. rapport avec le Japon? C'est C'est une Perles du Japon. Perle du Japon. le Japon. Ah. Est-ce que ouais, c'est ouais, une ouais. histoire de chaussures? Ce n'est pas une histoire de perles et ce n'est Est-ce que pas une c'est pas histoire une de chaussures. libération de la femme? Vous êtes très femme libérée, vous. Oui. Hein. Ouais, on vous laissera pas tomber. Non, c'est pas une histoire de Est-ce que de ça féminité. concerne absolument les vêtements ou c'est... Pas le corset. Est-ce que Alors attendez, c'est pas le corset, Sandrine? Est-ce que ça concerne vraiment... Est-ce que ça concerne les vêtements Pas ou du ça- tout. non. Alors le parfum alors. Pas le parfum non plus. Indice numéro 2. La coiffure. Pas la coiffure. Les chapeaux. Pas les chapeaux. Ah. Oh là là, La le pub. bronzage. La Le pub. bronzage. Quelle mode les Coco bronzères, Chanel aurait-elle les lancé en bronzères. 1923? Le bronzage. Le bronzage, bonne réponse de Caroline Vigneault. Quelle mode Coco Chanel aurait-elle lancé en 1923? Ma chère Caroline, vous avez trouvé la bonne réponse. Il s'agit effectivement du bronzage, puisqu'autrefois, la peau bronzée était liée au travail de la terre et ne rentrait pas dans les codes de la bourgeoisie. Réservé aux gueux. Exactement. À l'été 1923, Coco Chanel aurait été vue pour la première fois avec un teint hâlé après une croisière sur le yacht de son amant, le duc de Westminster. La styliste lança une mode et sortit d'ailleurs quelques années plus tard un élixir brunissant sous le nom d'huile Tan. C'est donc Coco Chanel qui aurait lancé la mode du bronzage. Bonne réponse de la bande.
Le bronzage qui a d'ailleurs été remis à la mode en 2014 par Vincent Cerruti, hein, bien sûr, qu'on salue. Alors, les indices que vous aviez à disposition... Non, c'est bronze avec les stars, l'émission, c'est plus la même chose. L'indice numéro 1, c'était le drapeau du Japon, puisque bien entendu, au Japon, On l'appelle terracotta à la maison. Oui, c'est ça, c'est terracotta, la version japonaise. Non, le drapeau du Japon, puisque là-bas, on le sait, plus la peau est pâle, plus la classe est haute. Le bronzage, c'est vraiment pas leur truc. Les pieds petits aussi. Et les pieds petits, vous êtes sûr que c'est pas en Chine plutôt, les pieds petits? Ah, Ah, elles le font aussi, je crois, les gars. non, parce qu'ils avaient plus de tongs au Japon. Donc ils avaient la place pour laisser pousser les pieds. Par rapport à ce que en vous Chine, disiez, peut-être Jérémy, au raison, Japon, ça serait plutôt bonze avec les stars. Oh excusez-moi. Ah, on a plus. Ça fait pas poubelle. partie des vannes pourries. Alors, poubelle ou pas poubelle? Ah, Ouais, poubelle. poubelle. Pas poubelle? Si, poubelle. Bah, poubelle. Montfort sauvé par le public. Ok, C'est pas d'accord. ça. Attendez, moi je me range à l'avis du public, pas de poubelle sur ce coup-là. Moi, je l'aurais bien mise à la poubelle. Au Japon, donc, le bronzage n'est pas considéré comme un signe de beauté, bien au contraire, d'où cet indice du drapeau du Japon. L'indice numéro 2, c'était la photo de Jacques Séguéla, publicitaire français, qui a surtout une carte illimitée chez Point Soleil depuis des années, et qui vous a permis de trouver la bonne réponse. Bien joué, Caroline. Et désolé pour Camille. Camille de la Chapelle-sur-Loire, qu'on embrasse et qu'on remercie bien sûr d'avoir participé à Face à la bande. En revanche, 300 € qui ne vont pas chez Camille, mais qui partent dans la cagnotte. Regardez, c'est un bon démarrage, puisque la cagnotte passe de 1 800 à 2 100 €. C'est bien. C'est bien. Bam. C'est bien. C'est bien. Je veux dire un truc, c'est bien. Je vous sens bien. C'est bien, moi je dis c'est bien. Il y a des jours où je vous sens pas, là je vous sens Mais bien. là, c'est bien. Mais là, on est bon, là. On est chaud, il y a Montfort. Bonne lancée, La bon cagnotte, départ. elle est au taquet, là. Ouais. Et Jérémy, il n'y a pas de Miss France, surtout. Donc là, C'est vrai que dès qu'il y a plus Gossuin, hein, dit Valérie Beck, tout de suite le niveau Bah, monte d'un là. cran. Ouais. À mon avis, si on enlève Jarry, on monte encore d'un cran aussi. Allez, on mélange les photos de profil envoyées par les téléspectateurs. Un, 2, 3, 4. Nelson Montfort, qui choisissez-vous? what do you want? Yeah. What do you choose? Je vous signale, mon cher Jarry, que nous avons 3 Miss France aujourd'hui sur ce plateau. Voilà. Donc, tu vois, c'est ce qui s'appelle avoir faim. C'est ce qui s'appelle avoir envie de pécho, surtout, comme on dit. Mais ça marche. Le paysage de la photo numéro 1, je ne sais pas exactement où se situe ce paysage, mais en tout cas... En Californie. Ça donne envie. Pays méditerranéen, certainement. La numéro 1. Allez, on va partir bronzer, hein, pas comme au Japon, juste Ouais. avant. On va partir dans un pays avec un peu de soleil. Et on va revenir avec des bonnes couleurs, j'en suis sûr, après avoir fait connaissance avec le profil numéro 1. Bronzons tous grâce à Soubirage. Soubirage a 37 ans et il nous vient de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Même s'il est le jeune papa d'un bébé de 9 mois, Soubirage est un grand enfant. Il adore jouer à des jeux d'action sur sa console. S'il remporte les 300 € face à la bande, il en profitera pour s'offrir de tout nouveaux jeux. Bonne chance à lui. Soubirage, donc de Montreuil. Attention, s'il y a des jeux de mots sur Soubirage, ils vont tout de suite dans la poubelle, hein, je vous le dis. Non, Voilà. Bien sûr, j'étais dans un taxi qui a loupé son virage et tout ça, on les fait pas. Non. Là, c'est poubelle. Ah, mais là, c'est... Ah, c'est poubelle, Poubelle. c'est poubelle. Ok. Pas de problème. Je prends la vanne pourrie, en plus c'est la mienne. Et hop, elle va dans la poubelle. In Très the bien. rubbish. C'est rare, c'est quand même assez rare une émission de télé dans laquelle tout le public est contre l'animateur. Hein, je vous le dis, j'ai rarement vu ça depuis Parce qu'il y a un animateur. 2 mois de carrière. Oui, on le voit assez peu, mais il y a un animateur dans l'émission, oui, bien sûr, qui peut même vous licencier sur le champ. Alors, on y va avec la question de Soubirage, donc de Montreuil en Seine-Saint-Denis, bah tiens, pas très loin de chez nous. Il va tenter de gagner 300 € avec la question que voici. Il vous demande pourquoi cet homme connaissait-il sans doute tous les secrets des États-Unis. On y va, 3 minutes pour y répondre. Mais alors, Top donc, chrono. Sans doute, ça veut dire sans aucun doute. Ça, c'est Julien Courbet qui Sans peut vous doute, ça répondre. veut dire peut-être. Sans doute, ça veut dire probablement. Ça Ça veut dire que ce qu'il C'est- elle est pointilleuse, la juriste. Hein. Ça, c'est l'ancienne avocate. On sache qui c'est déjà. Il faisait Ah bon? partie de... Il faut le reconnaître. Il C'est faisait important. partie de la Ah oui. famille d'un président. Il faisait pas partie de la famille d'un président. C'était une petite main. Qu'est-ce que vous entendez par une C'est petite une main? soubrette. Pardon?
Non, c'est pas ce qu'on appelle une soubrette. Non, une petite main, il travaillait, il était secrétaire, par exemple. Maison et Il Blanche. n'était Garde pas du corps. secrétaire. Il était majordome. Il n'était pas garde du corps. Il était majordome. Majordome. À la Maison petite main. Blanche. À la Maison Blanche. Alors, il sait tout de tous les présidents, lui. Oui, mais alors, il manque S'agit-il une de précision. secrets nucléaires ou de secrets atomiques ou autres? Non, mais De il tout, savait, je pense il de tout. connaissait l'intimité. Attendez, de- un des indice, un présidents. indice, un indice. Il a fait un film. Écoutez l'indice musical. Oui. Ça nous éloigne. Ça nous éloigne. Jarry, vous avez C'est- reconnu Offspring. Pas du tout. C'est quoi, c'est quoi Ah bah, si vous un connaissez indice. le nom Est-ce de que ce c'est à groupe, l'époque du Watergate ou De quoi, chose la comme musique ça? Non, lui. aucun rapport. Ah non, mais lui, c'est plus que ça, mais vous êtes quasiment... Mais c'est pas. Il c'est pas était le film. majordome du président des États-Unis. De combien Tous. Non, pas 7. 5. Non, 4. pas 4. 8. Combien, Nelson 8. Donc, alors attendez, vous allez me formuler la réponse Alors. correctement. Pourquoi cet homme connaissait-il sans doute tous les secrets des États-Unis? En plus, il y a eu un film magnifique Avec Denzel qui s'appelle Washington. oui, de Majordome. Butler, Voilà. de Butler, le majordome. Donc Et il a servi successivement Forest Whitaker, sous c'est 8 ça, c'est ce que je présidents voulais dire. des États-Unis. 8 présidents des Voilà. États-Unis. Bonne réponse de Nelson Voilà, Mandela. c'est d'abord, c'est d'abord. C'est d'abord. Je l'avais dit, aujourd'hui, ils sont forts. Effectivement, Nelson, pourquoi cet homme connaissait-il sans doute tous les secrets des États-Unis? Eh bien, parce qu'il a été le majordome de 8 présidents américains. Il s'appelle Eugene Allen et il a été majordome à la Maison-Blanche de 1952 jusqu'à 1986. Et il a servi pas moins de 8 présidents. Il était très apprécié des différents présidents. Il discutait de golf avec Gerald Ford. Jackie Kennedy lui a même offert une cravate de son mari défunt. Après que la cravate soit passée au pressing, bien sûr. Et les Reagan l'ont même invité à un dîner officiel à la Maison-Blanche. Eugene Allen est né en 1919, il est mort en 2010 et il a bien sûr inspiré le film Le Majordome, sorti en 2013, avec Forest Whitaker. Voilà, c'était ça la bonne réponse que j'attendais. Alors, c'était pas Offspring le premier indice, Jarry, c'était un groupe qui s'appelle The President of the United States. Vous connaissez pas ce morceau? Si, le morceau. Bien sûr, je le C'est connais. un gros carton à la fin des années 90, ça, 1995. J'étais même. pas né, moi. Ah ouais, c'est comme ça. Je joue à la guitare. Bien joué en tout cas les amis, on est désolé pour ce virage. Mais c'est une bonne question qui ne vous rapporte malheureusement pas d'argent sur ce coup-là. France2.fr pour retenter votre chance quand vous le souhaitez. 300 € en revanche qui vont dans la cagnotte. Regardez, là ça grimpe à toute vitesse ce soir puisque nous en sommes déjà à 2400 €. Alors là... 2400 € qui tomberont peut-être en fin d'émission pour l'un ou l'une d'entre vous grâce à la question finale. Mais pour le moment, je vous propose que nous passions au face-à-face. Le face-à-face, les copains, nous allons tout de suite découvrir quel téléspectateur ou téléspectatrice a été choisi pour vous affronter. On y va. C'est Olivier qui se présente pour le face-à-face. Olivier a 55 ans, il est responsable de sécurité incendie à Sainte-Taurette dans le Cher. Olivier est un fin cuisinier, il adore passer du temps devant les fourneaux à expérimenter de nouvelles recettes. Ce qu'il réussit le mieux, la purée maison. Souhaitons-lui de remporter son face-à-face. Olivier de Sainte-Taurette, qui donc réussit bien la purée maison. Et oui, c'est la spécialité Et ça, c'est très important. de bien réussir la purée. Ça n'a pas de prix. Voici donc la question qu'Olivier souhaite vous poser pour tenter de gagner 300 €. Mais avant de découvrir la question, nous allons découvrir qui Olivier a choisi d'affronter l'un ou l'une d'entre vous. Vous le savez, c'est le face-à-face. Alors, Sandrine, Nelson, Michel, Jarry ou Caroline Vigneault, voici le choix d'Olivier. C'est quoi ta photo? Quel choice, Oliver. Alors, Michel Bernier. et c'est Jarry. Et moi, j'ai jamais gagné. Allez, Jarry. Allez, tu vas gagner, tu vas gagner. Moi, j'ai jamais gagné. Mais c'est pour ça qu'il le choisit. J'ai l'impression que les gens, ils se disent, bon, voilà, faut prendre le boulet de la bande. Mais non, tu vas gagner aujourd'hui. Mais non. C'est Jarry qui est tout seul face à Attention. Olivier. Vous êtes prêt, mon petit Jarry? Bah, ouais. On y va, 40 secondes pour essayer de répondre. Je ne vous aide que par oui ou par non et pas d'indice. Vous êtes prêts? Dites-moi oui. Non, je vous dirai non. Allez, ou peut-être. Allez, on y va. Voici la question d'Olivier. Il a choisi d'affronter Jarry et essaye de le piéger avec la question que voici. Il vous demande que ne verra-t-on jamais faire ensemble les princes Charles et William. On y va, top chrono, Jarry. L'amour. sans doute, Faire mais- du cheval. Non, Du camping. non, Des voyages. En avion.
Donc, de prendre l'avion ensemble. De prendre le même avion. Bonne réponse de Jarry. Ah oui, il faut qu'il y en ait un des deux qui reste en vie. Bam! Qu'est-ce qu'il y a, Olivier? T'as cru que j'étais nul? Je t'ai mis une amende. Dans la purée. Vous voyez, vous partiez battu, Jarry, et vous avez réussi à briller comme ça. Bah, comme quoi, la grâce m'a touché. Ah ouais. Alors, que ne verra-t-on jamais faire ensemble les princes Charles et William? Bien joué, Jarry, puisque la réponse, c'est ça. C'est prendre le même avion. Le protocole de la couronne britannique interdit de voyager avec ses descendants directs afin, en cas de drame, bien sûr, de préserver un héritier à la couronne. Donc, impossible pour Mais Charles... maintenant, ils peuvent. Ils ont le petit dernier. Oui, mais d'ailleurs, ils ont fait une entorse au protocole parce qu'ils sont venus avec le petit dernier. Mais normalement, ils n'avaient pas le droit de voyager dans le même avion que lui. Donc, impossible, en tout cas, pour Charles et William de prendre le même avion. Pourtant, dans la famille royale d'Angleterre, on sait que la voiture est quand même beaucoup plus dangereuse que l'avion. Hein, mais ils n'ont pas le droit de prendre le même avion. Vous savez qu'en France, on a la même histoire, puisque le président de la République et le Premier ministre ne doivent jamais voyager dans le même avion et que le chef de l'État ne doit pas non plus prendre le même avion que le président du Sénat. Parce qu'en cas de démission ou décès du président, c'est le président du Sénat qui reprend la tête de l'État. Et puis ça nous coûte quand même 2 fois plus cher. Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est pas faux. Jarry, bien joué. On est désolé pour Olivier, puisqu'il a perdu son face-à-face. Olivier, qu'on salue à Saint-Aurette dans le Cher et qu'on remercie bien sûr d'avoir participé. Une prochaine fois peut-être, je vous le souhaite. 300 € en revanche qui vont s'ajouter à la cagnotte du soir. Et là, ça grimpe. 2700 €. C'est pas mal. C'est pas mal. Sincèrement, je pensais y arriver un jour, pas avec cette équipe-là, mais je pensais y arriver quand même. Allez, 2700, vous êtes bon, vous êtes chaud, vous allez continuer, j'en suis sûr, à faire grimper la cagnotte, à moins qu'on ait des téléspectateurs avec des questions particulièrement difficiles qui vont tenter de vous affronter dès maintenant. On y va, on mélange des photos. Oui, Alors, Michel Bernier, c'est à vous de choisir. Oh là là, mais qu'est-ce que je pourrais bien choisir C'est Barcelone la première. Ah Mais- non, C'est non, mais Sagrada non. Familia. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Ah non, ah non. Prends ton fils. Fermez les yeux, laissez votre instinct vous guider peut-être, Michel. La 3, je crois. Ah bah il ferme les yeux comme vous voyez finalement, c'est la même chose. Et on découvre qui se cache derrière le candidat numéro 3. Derrière le profil numéro 3 se cache Romain. Romain est étudiant en BTS Communication de 20 ans et vit à Herblay, dans le Val d'Oise. Vincent aime la plongée sous-marine et plonge en mer tous les trimestres à la découverte des profondeurs. Ce soir, c'est muni de son masque et tuba qu'il s'apprête à plonger dans le lagon de la bande pour tenter de pêcher 300 €. 300 € à repêcher pour Romain sur cette simple question. Très sexy. Alors, Romain. Très sexy, Très Romain. sexy, Romain. Très sexy, Romain. Il est endormi comme le prince Ouais. charmant, il faut On le a envie de lui réveiller. faire un bisou pour le réveiller. Ouais. Ouais. Allez-y, Jarry, comme ça, c'est le prince charmant qui va être embrassé par un crapaud. Ça va lui faire tout bizarre. Ah là 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 là, mais qu'est-ce qui vous arrive Alors là, aujourd'hui, Jérémy. Et peut-être que vous allez vous transformer en princesse. Jérémy, Oui. on est tous les jours dans la rue, on est harcelés, ma minorité, d'accord? Et j'aimerais que ce soir, Un vous montriez bisou. à la France. Un bisou. Non, 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 Un non, bisou sur la bouche. Un bisou. Allez, 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 on va y aller. Travailler. Ouais. Je l'ai eu! Alors, allons-y. Romain, que Vous je êtes ne en remercie forme, là, pas. Jérémy. Nous sommes tous derrière vous, Jarry. Enfin, c'est une manière. C'est une manière de. Non, c'est une manière de s'exprimer. Romain, que je ne remercie pas parce que donc j'ai été obligé d'embrasser à cause de lui Jarry sur la bouche, même s'il y a plus désagréable. Quoique je suis pas sûr. Allez, on découvre la question de Romain qui va peut-être lui rapporter 300 €. Allez. Romain vous demande quelle est la particularité de cet arbre. On y va. Top chrono. Il est rose. Fleurit qu'au printemps. Non, c'est pas ça, garde Sorry. toujours ses fleurs. Non, il garde pas toujours ses fleurs. C'est Il un, perd pas ses feuilles. c'est un- Peut-être, peu c'est un importe. cerisier japonais, là? Ce n'est pas un cerisier japonais. C'est l'endroit où il est. C'est pas... non. La pas- raison pour laquelle il y est. C'est pas un vrai arbre. Comment ça, c'est pas un vrai arbre? Bah, c'est un arbre qui est fait en plastique.
Non, c'est un vrai arbre. C'est un arbre, dès qu'il pousse, il est tout de suite comme ça. Ça qui grandit très très Il vite. fait... Non, Il a c'est été pas. planté pour une occasion particulière. Non, il a un nom de quelqu'un. non. Comment vous pensez qu'il s'appelle cet arbre? Eh ben, je sais pas, Jean-Paul, Alfred... Est-ce que Non, Non. Rosie. Touffu, il s'appelle Touffu. C'est l'arbre touffu. Nelson. est-ce qu'il pousse uniquement dans certaines contrées du monde? Ou est-ce que Oui, on peut dire Il ça. est ouais. unique Alors. au monde. Il est Unique pas- au monde. Il est pas unique, mais il est un peu spécial quand même en Ah, tout cas. d'accord. Il Il a été peint. Il n'a pas été peint. il Premier est indice. fabriqué. C'est un indice sonore. Indice sonore, écoutez. C'est bon, vas-y tranquille, c'est bon, 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 vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Alors, c'est un... Il est aphrodisiaque. Ouais. Qui ça, l'arbre? Oui. C'est un Enfin, les arbre feuilles qui- ou... Non, donc, c'est par un exemple, arbre quand vous tu léchez C'est les- du bois bandé. Non, c'est pas du bois bandé. Il vient des Antilles, alors. Il vient pas des Antilles. Quand tu fais l'amour en dessous, t'es sûr d'avoir un enfant. C'est Quel est le un rapport avec Francky arbre Vincent géniteur. Non, Non, c'est mais pas ça. il est fabriqué à base d'OGM, un truc comme ça. Qu'est-ce que vous entendez par OGM? C'est-à-dire qu'il a été fabriqué. Il a été est fabriqué. chimiquement. Il a été fabriqué chimiquement, oui, Ah, on peut dire ça. L'ADN a été changé. Indice numéro 2. Oh, j'ai des experts Jardiland autour de la table. Oh là là. Fernandel. Il faut trouver le film, c'est ça qui est important. Ah bah oui, bah non. C'est dans Touffu. Non, c'est dans... Touffu 2, le retour. Touffu 2, le retour. Oh, en tout cas, c'est pas la vache et le prisonnier parce que Quelle est la particularité de cet arbre? C'est la question de Romain. Mais quel rapport avec Francky Vincent et les OGM? Ah oui. est-ce que c'est un arbre qui pousse en Provence? Non. Mais non, c'est par rapport à la sexualité, Francky Vincent. Est-ce que c'est la C'est un sève de frotteur. l'arbre Est-ce que c'est quoi, Sandrine? La sève de l'arbre Non, qui a ce des n'est pas la vertus. sève de l'arbre. Est-ce Allez, que la fleur, la feuille a donne un médicament? pas un médicament, non. Un Indice poison? numéro 3, pas un Ah, poison mais non plus. c'est le... Ah, je sais. Attention, Oh là qu'est-ce que c'est que ça? Archiboldo. Archimboldo, bien joué. Archimboldo, oui. Oh, quelle culture sur la peinture. Hyper Vous êtes connu, fort. c'est au programme de Alors tous les c'est un collèges de arbre. France. Ah bah c'est un arbre où il y a tous les fruits mélangés dessus. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut faire une salade de fruits rien qu'avec Combien? cet Il arbre. faut me dire combien. 10, combien 15, 16, 17, Non, non. 18, 24. Quatre. Combien Quatre de fruits. fruits? Oui. 5 Alors, fruits. 5 5 fruits et fruits et légumes Non. par jour. Non. 3, 4, 10. 10, Non. 20, 10 secondes, non. 15, 100, 1000, 2000. Non. 6, 8, Personne me le dit. 150. C'est un arbre multivitaminé. 0. Désolé, la bande. Arrête. Je suis désolé, c'est Romain qui repart avec 300 €. Bien joué, Romain. Ils étaient proches de la bonne réponse pourtant, hein, ça s'est joué à pas grand-chose. Ça s'est joué à vraiment pas grand-chose, puisque vous avez mis du temps à trouver, vous approcher en tout cas de la bonne réponse. Vous avez compris que c'était effectivement un arbre qui peut produire de nombreux fruits différents. Ça, Oui. c'est ce que vous avez réussi à Ça, me on dire. a bien répondu. Vous m'avez dit 3, 5, 100, 150, c'est pas ça. Il peut produire 40 fruits différents. Cet arbre-là peut produire 40 fruits. Ah parce qu'il fallait le chiffre exact. Il fallait le chiffre Oh, exact. c'est un petit peu... Quel est le rapport Déjà, je avec voudrais dire à Francky Romain oui, qu'il faut en et manger les 40 fruits. voilà. Parce que J'avoue, c'est un peu le juste prix. Je suis d'accord, ça Il fallait ressemble un qu'on peu. compte les feuilles. Non mais... Quel est le rapport avec Francky? C'est Non bon, mais là. quand même. Non, il faut être précis, c'est ce qui Non, permet mais à déjà, Romain on de a gagner trouvé, 300 €. déjà. Non, non, moi je suis... Oh Romain, ça va te réveiller, tu vas voir. Et le rapport Francky, avec là, Francky, c'est- c'est bon, là. Ah bah attendez, vous allez comprendre les indices dans quelques secondes. D'abord, je vous parle de cet arbre Alors. qui, après... Je vais vous parler de cet arbre. Je vais faire une conférence sur les arbres pendant 2 heures. Il s'appelle comment déjà? Après 6 ans de recherche, un chercheur a réalisé un arbre aux 40 fruits qui produit des fruits différents tout au long de l'année, parmi Quels lesquels fruits? des Citez-nous pêches, les 40. des pêches, des prunes, des abricots, des nectarines, des cerises et 35 autres fruits qu'on peut trouver dans cet arbre. Moi j'aimerais qu'on me cite tous les fruits. L'arbre est en réalité une succession de greffes de variétés différentes qui maximisent la saisonnalité des fruits. Là, c'est une salade de fruits, l'arbre, c'est exactement ça. Il y a actuellement Salade de 16 fruits, prototypes. joli, joli. C'est pour ça, vous m'avez dit, est-ce que cet arbre est unique? Oui, il est unique en son genre, mais il y a 16 prototypes de cet arbre qui sont exposés dans des musées à New York ou encore dans le New Jersey. Mais qui, bien sûr, cet arbre a pour but d'éviter le gaspillage et de protéger la biodiversité. C'est pour ça qu'ils se bien. sont penchés sur cet arbre. C'était ça la réponse que j'attendais. Alors, les indices pour vous permettre de trouver la bonne réponse étaient les suivants. Les fruits de la passion. C'est le titre de cette chanson. Ce qui est drôle, c'est que
Francky Vincent, ça vous a fait penser à des trucs sexuels alors que c'est juste pour trouver les fruits. Hein. Généralement. C'est pas du tout le genre de Francky Vincent. Bah, t'es jamais allé sur les îles, toi. Qui a déjà fait l'amour en écoutant du Francky Vincent? Avec Francis Vincent. Avec Francky Vincent. Non, en écoutant Francky Vincent. Non. Bah, c'est-à-dire, quand on danse le zouk, déjà, on commence un peu. Hein. C'est vrai que le Zouk Love, on est sur des préliminaires. L'indice numéro 2, c'était l'affiche du film avec Fernandel qui s'appelle Le fruit défendu. Et oui, pour vous mettre sur la piste des fruits. salades de fruits, jolies. La chanson de Bourville, ça c'est Bourville qui chantait la salade de fruits. C'est Bourville, ma chérie. Ouais, mais Caroline, elle est beaucoup plus branchée peinture que chanson, puisqu'elle a reconnu bien sûr le tableau d'Archimboldo, le célèbre peintre pour ses portraits avec des fruits et des légumes. Voilà, désolé la bande, mais bien joué Romain. Puisque c'est 300 € qui repartent à Herblay dans le Val d'Oise. Allez, on découvre de nouveaux téléspectateurs que vous allez pouvoir affronter. Il y a de nouveau de l'argent en jeu et la cagnotte va peut-être grossir, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Et on découvre les photos des téléspectateurs. On y va. Eh bien, je vais prendre, voilà, parce qu'elle ressemble beaucoup à ma maman, et c'est vrai. C'est vrai? La dame en 2. Eh ben on découvre qui se cache derrière la candidate numéro 2. Peut-être la maman de Jarry. Allez, on y va. Eh bien, la dame numéro 2 n'est pas la maman de Jarry, mais bel et bien Sylvie. Sylvie est une aide-soignante de 57 ans, originaire de Montoire, sur le Loir, dans le Loir-et-Cher. Pour se détendre, Sylvie se munit de ses aiguilles et tricote de jolis pulls pour sa famille. Munie d'une pelote et de sa question, Sylvie va tenter de rhabiller la bande pour l'hiver. Bonne chance à elle. Allez, 300 € à gagner peut-être pour Sylvie sur cette question. Voici ce qu'elle souhaite vous demander. Allez, 3 minutes pour y répondre. Sylvie vous demande comment Paul Douchy a-t-il changé le quotidien de tous les Français? Une petite idée? 3 minutes pour Il a répondre. fait des douches. S'agit-il... Est-ce que c'est lié à l'alimentation? Non, ce n'est pas lié à l'alimentation. C'est lié à la littérature, hein? Pas à la À littérature. l'hygiène. La Non. météo. La météo? Pourquoi la météo? Parce que regarde derrière. On voit qu'il y a les Ah, pas mal. Oui, c'est lié à la météo, Non, Caroline sérieusement? Vignon. Ouais, je vous assure. ouais. œil de lynx. Il a inventé la météo. Il n'a pas inventé la météo. Il a inventé c'est le lui. fond vert pour C'est lui qui a découvert les turbulences de la météo. Qu'est-ce que vous appelez les Quand il y turbulences de a la un météo? nuage qui est froid et l'autre qui est chaud, quand ça se rencontre, ça fait des vibrations. Vous êtes fort en météo, vous, ça se sent bien. Il Ah a ouais. expliqué les tornades. Non, il n'a pas expliqué les tornades. Le Nelson, thermomètre. pas le thermomètre. Il a été à l'origine Allez-y, Nelson. de la société Météo France, par exemple. Non, il n'était pas à l'origine de la société Météo France. Indice numéro 1. Écoutez. Il est mort. Il est mort le soleil. Quand tu m'as quitté. Il a inventé les lunettes de soleil. Il est mort. Alors, est-ce que cet indice vous met sur une piste, Il a Sandrine? inventé les lunettes de soleil. Non, il n'a pas C'est inventé pas les lunettes de soleil, non, non. C'est lui qui a Ça, c'est prouvé... Gilbert Montagnier qui les a inventés. Il a calculé à... C'est lui qui a prouvé... Oh là là, on peut plus rien dire. Hein. Non, on peut plus rien. Est-ce qu'il a... Il a calculé à quelle heure le soleil se lève et se couche. Non, c'est pas ça. Il a inventé quelque chose pour se protéger du soleil. La crème solaire, quoi. Est-ce que c'est l'inventeur de l'éphéméride? Non, il n'a pas inventé Il a les soleils. inventé la nuit. Il n'a pas inventé la nuit. Il a changé le quotidien uniquement des Français ou c'est une invention internationale, on va dire? Non, là, il s'agit vraiment des Français. Indice numéro 2. Ah, le fond vert. Ah bah, le fond vert, on en parlait. Le météorologue, il était le premier météorologue. Pas le premier Bah, météorologue. le mec qui disait la météo. Présentateur de météo. C'était le mec qui, à la radio... Premier présentateur. Le présentateur C'était météo. Catherine Laborde. Pas à la radio. C'est À la télé. Il a été le premier présentateur de bulletin météo à la télé française. Bonne réponse de la bande. Et oui, c'était ça la bonne réponse que vous avez trouvée. Et c'est grâce à Caroline Vignon qui a l'œil, qui a vu qu'il y avait des cartes météo derrière. Bien joué. Bon, ça va, Caroline. Elle a dit fond vert, maman. 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 Non mais enfin, je te calme.
Comment Paul Douchy a-t-il changé le quotidien Mais de tous oui, les Français? comment Eh bien, il a présenté donc le premier bulletin météo à la télé française. Bah, attendez, ça a changé la vie des Français de savoir c'est quel sûr. temps il allait faire Et demain. le quoi. mec qui a inventé le fond vert aussi, ça lui a changé sa vie. Hein. C'est pas faux. Vous savez de quand ça date, la première diffusion d'un bulletin météo comme ça? 1950 par là, 1955. 1946. Ah, C'était tu le vois, 17 c'était pas loin. décembre 1946. Il était ingénieur de la météorologie nationale, Paul Douchy, et il présente dans le téléjournal le premier bulletin météo de l'histoire de la télé française. Alors donc ça, c'était le 17, et il a fait les prévisions donc, pour la journée du 18. Vous voulez savoir quel temps il allait faire le 18 décembre 1946? Non. Dites pas oui, il y en a qui y étaient là, donc arrêtez. Hein. Oui. Les prévisions pour la journée du 18 décembre 1948 faisaient état pour toutes les régions françaises d'un ciel nuageux accompagné d'un vent modéré et régulier de secteur nord-est et de températures stationnaires. Allez, on fait un point route avec Bison Futé. Vous savez pourquoi je peux pas présenter la météo? Parce que j'ai la tête qui cache la Corse. C'est un gros problème sur la carte. C'est le... Les indices que vous aviez à disposition, bah, le premier, c'était simple. Il est mort, le soleil. Il est mort, le soleil. Chanté par Nicoletta en 1967, Nicoletta qu'on embrasse. Et bien sûr, l'indice numéro 2, c'était le fond vert, puisqu'on présente la météo sur un fond vert, bien entendu. C'est là-dessus qu'on incruste les cartes, etc. avec, Là, il n'y avait pas de fond vert. Non, ça devait être compliqué à cette époque-là. Non, à l'époque, il n'y avait pas de fond vert. On est Mais aujourd'hui, ça se fait en tout cas sur les fonds verts. Et c'est pas plus mal. Bien joué, en tout cas, la bande. Malheureusement, Sylvie, vous repartez les mains vides avec pourtant cette bonne question qui nous aura permis d'en savoir un peu plus sur Paul Douchy, premier homme à présenter un bulletin météo en France et 300 € de plus qui file tout droit dans la cagnotte. Regardez, elle s'élève désormais à 3 000 €, oui. 3 000 € donc qui vont peut-être tomber d'ici une poignée de secondes pour l'un ou l'une d'entre vous grâce à la question finale. Mais si ça se trouve, il va peut-être même y avoir encore plus que 3 000 € dans cette cagnotte grâce à la bande qui va affronter un nouveau téléspectateur dont nous découvrons tout de suite l'identité. Alors, 1, 2, 3 ou 4, ma chère Caroline Vigneault. C'est bizarre ce cri. C'est l'indécision. Ah, c'est l'indécision. Voilà. Je vais prendre celui qui a la même taille que vous, le numéro 3. Ok, très bien. Il est même beaucoup plus grand, vu d'ici. Allez, on y va, on découvre qui est le candidat numéro 3. Voici le grand Soliman. Cet animateur de 26 ans nous vient de Berchem-Saint-Agathe, en Belgique. Soliman aime chanter. Il passe tout son temps à pousser la chansonnette à la maison, dans les transports ou encore au karaoké. Souhaitons-lui de ne pas faire de fausses notes face à la bande. Bonne chance à lui. On va faire une petite rectification tout de suite auprès de la voix off, puisque on ne dit pas Berchem. On a une Belge hein, sur le plateau, C'est Sandrine comment? Berchem-Saint-Agathe. Ah, c'est Berchem-Saint-Agathe, la voix off, hein, la ville dans laquelle nous écrit Soliman. Dans le respect de la Belgique. Voilà. Très bien. On a pris une voix off portugaise aussi. Il peut vous chanter du Linda de Souza. Hein. C'est vrai? Ouais. Quand ici m'acheta au tilolilolilo. Quand il va chuta au tilolilo là. Voilà. J'adore. Allez, on y va. On découvre la question de Soliman de Berchem-Saint-Agathe en Belgique. Voici la question qu'il souhaite vous poser. Il vous demande pourquoi le visage du dénommé Xiolian a fait... Putain, on dirait un médicament. De Xiolian a fait le tour du monde en 2013. On y va, top chrono. Est-ce que ça a un rapport avec la guerre? Non, ça n'a pas de rapport avec la guerre. Non, pas du tout. C'est rapport à son physique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que. Il a une déformation. Il est. On peut pas parler de déformation, enfin, non, pas une déformation. Il a pas la. Oh merde. Il est bègue. C'est ça. Non, il est pas bègue. Il a la plus Alors, longue Sur une photo, langue ça du se voit monde. vachement quand t'es bègue. Non, il est pas poilu. Non, Il j'ai a la confiance. plus longue langue du monde. Il a la plus longue... Et ça vous intéresse? On enverra les coordonnées de J'essaie de Xiolian trouver à quelque Sandrine chose. Cormand. Non, c'est pas la plus longue Est-ce langue que ça du aurait monde. pu être lié à un phénomène de foire? Je veux dire, est-ce qu'il a une particularité Non. physique? Alors, il a une particularité physique. Je précise ce que j'ai dit tout à l'heure. On peut parler de déformation, mais en tout cas pas de malformation. Il a des grandes oreilles. Il a pas des grandes oreilles. Il a un nez Il est immense. tatoué. Attendez, le mec, il a une langue immense, des oreilles comme ça et un nez... Non, c'est pas ça. C'est pas par l'éléphant, quoi. Il a quoi? tatoué. Il est pas tatoué, non. Est-ce Il qu'il a a la un peau toc? élastique. Il a pas la peau élastique. Allez, un indice pour vous aider. Peut-être. Michael Jackson. Ah, il est refait de partout. Il est a pas refait de complètement partout. changé de Non, il visage. a la peau très très blanche.
Xiaolian Oui. peu Ses importe. origines. Il a la même tête que Michael Jackson. Non, c'est pas Est-ce le qu'il se sosie touche les malgré lui. parties intimes et qui fait une... C'est un Chinois, donc. Oui, tout à fait. Merci Nelson Montfort, bien joué. Non, mais C'est- c'est important. Comment ça s'appelle les... Il est chinois. Pardon. Les Chinois qui se transforment en femmes, là, comment ça s'appelle Des les- travestis, comme partout. Non, il y a un Non, nom, Ah, des ladyboys. Lady Boy. Bah, c'est un copain en Thaïlande un qui m'a ladyboy. raconté, moi j'en ai jamais vu. Hein. Non, Est-ce non, que c'est un artiste de cirque? ce n'est pas un artiste de cirque et ce n'est pas un ladyboy non plus. Il est chinois, ça on le sait, on l'a bien compris. Un autre indice. d'accord. C'est qui Vous connaissez pas ce monsieur? C'est le footballeur, là. Nestor Burma. Non. Enfin, il y a un peu de quelque chose. Non, mais c'est pas des crânes qu'il a derrière lui. Ce sont des crânes qu'il a derrière lui. Ouais. Et en dessous, il y a des classeurs, vous avez vu ou pas? Donc en fait, c'est un. Qu'est-ce qu'il a? Il a deux cerveaux. C'est oh, to Il be a. or not to be. Il a pas deux cerveaux, Il a non. deux Ah, c'est têtes. un- Non, ça vous confondez avec les frères Bogdanov. C'est un Non, non. C'est un chercheur. Lui, c'est plus qu'un Est-ce que chercheur. c'est un adulte ou un enfant? Qui ça? Que ça en lien. Xiaolian, il a 22 ans. Est-ce qu'il a une maladie Pas une maladie, non. Allez, indice 3, on y va. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Indice sonore, une fois de plus, écoutez. Ma gueule. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Ah, est-ce qu'il est pas. Ah, est-ce que. Il a des piercings. Alors, cet indice, Il a vous des avez reconnu piercings. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, bien sûr, Sandrine. Il a des piercings. Il a pas de piercing Est-ce partout. qu'il n'a pas la maladie qui fait qu'on est plus vieux que son âge? Quel rapport avec Johnny Hallyday? Non, mais je parle pas de gueule. Johnny, mais qu'est-ce qu'elle a Non, ma gueule? ah, c'est ça. la progéria, cette maladie-là, non, c'est pas ça. 10 secondes. Sans nez. Il est quoi? Il a pas de nez. C'est plus que ça. Oui, c'est ça. En Il a fait, pas de visage, il a pas du bas de Si, visage. si, le nez, le nez. il avait pas de nez. Il a pas de narine. Non, vous êtes à côté de la bonne réponse. Non, je suis désolé. Greffe de visage. Non, non, on y est presque, mais je ne peux pas vous l'accorder. En revanche, Soliman repart avec 300 € en Belgique. Bien joué, Soliman. Bonne question. Qui a collé la bande? Alors, là, vous vous en approchiez sur la fin. Je vois qui Ah, c'est. Quoi, vous le Michael connaissez? Jackson, Bah, j'ai lu dans Science et Vie un truc sur lui. Voilà. C'est pas crédible. Attention, c'est vie. Ouais, déjà, quand vous abonné. dites j'ai lu, vous êtes plus crédible. Arrêtez-vous là. Pourquoi le visage du dénommé On lui a Xiaolian greffé un nez. a fait le tour du monde en 2013, Sandrine Cormand, exactement. On lui a greffé un nez, mais sur le front. Ce jeune Chinois de 22 ans, Là, je peux pas. il a gérer. perdu Vous son avez vu ça premier nez, rongé après une infection contractée à la suite d'un accident de voiture. On c'est lui a mis horrible. sur le front. Et on lui a mis sur le front. En fait, il pourquoi on était lui a pas. mis là Je vous raconte l'histoire. Il était. Ah, t'imagines s'il a une frange? Quelle horreur. Mais la vraie question, c'est pas ça. La vraie question, c'est. Non, où mais est-ce quand que- tu te mouches, tu fais ça. Ce qui est terrible, c'est pas ça. C'est comment le mec il accroche ses lunettes. C'est vachement l'envers. compliqué, tu vois. Bon, alors, il n'était pas possible de sauver, c'est pas bien de se moquer de Xiaolian. En même temps, l'a sauvé, c'est ça le plus important. Ouais. Oui, exactement. En même il- temps, ils ont eu du nez, les mecs. Hein. C'est l'idée d'aller là. Non, mais t'imagines la surprise. Non, mais on te dit, monsieur Xiaolian, nous allons pouvoir vous refaire un nez. Oh, ben alors, merci. Hein. T'embrasses tout le monde, on t'endort. 5, 4, 3, 2, 1. 5 heures plus tard, on te réveille. Alors, vous savez, monsieur Xiao, ça y est, vous avez un nez. Oh, vous l'avez mis où? Un peu plus haut. Là, non, non, oh là, oh. Ça vient de là, l'expression être visible comme le nez au milieu de la figure. Ça vient de là, à mon avis. Bon, je vous explique rapidement. Comme il n'était pas possible de sauver le premier nez, donc avec lequel il a eu cette infection suite à l'accident de voiture, les médecins de l'hôpital de Fuzhou en Chine, évitons d'y aller à Fuzhou en Chine, je vous le dis, ils ont décidé d'en faire pousser un second en glissant du cartilage sous la peau de son front, puis de le greffer, le front étant riche en vaisseaux sanguins et la cicatrisation y étant plus rapide. Ce fut l'endroit donc le plus approprié, Ah oui, selon c'est les médecins, l'endroit rêvé. pour y faire pousser ce nez. Bien joué, en tout cas, Soliman, et désolé la bande. Parce que ça doit être accordé. On fait un petit point rapide, les amis, Bah oui, sur les les indices. indices. L'indice numéro 1 pour le nez, c'était Michael Michael Jackson qui Jackson. s'est fait refaire 77 fois son nez, bien sûr. Indice numéro 2, le professeur Lantieri, qui est probablement une des plus grandes stars de la chirurgie actuelle. C'est lui qui a réalisé des greffes du visage absolument formidables, le professeur Lantieri. Et enfin, l'indice numéro 3, quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Bah, elle a un nez au milieu du front. Quoi. Johnny Hallyday, bien sûr. Le pauvre, non.
On fait un petit point cagnotte juste avant de passer à la question finale. Regardez, vous avez très bien joué, chers amis, ce soir. Et du coup, la cagnotte s'élève à 3 000 € tout rond. À gagner tout de suite pour un téléspectateur ou une téléspectatrice à l'issue de la question finale. Le moment est arrivé de la question finale et découvrons qui a été tiré au sort par notre huissier de justice, qui va pouvoir repartir avec la cagnotte de 3 000 € ce soir. C'est Clément qui a été tiré au sort par notre huissier de justice. Clément a 20 ans et il est étudiant aide-soignant à Chambéry, en Savoie. Clément est un vrai fan de cinéma et plus particulièrement de la comédienne Meryl Streep, pour qui il voue une passion sans faille. Ce soir, c'est sous les projecteurs qu'il se présente donc face à la bande. Lors de la question finale, vous allez avoir 15 secondes à tour de rôle de droite à gauche. Beaucoup plus mignon. Hein. On commence par Sandrine et on va aller jusqu'à Caroline Vigneault. 15 secondes chacun pour essayer de trouver la bonne réponse à la question de Clément. À l'issue du temps réglementaire, si vous n'avez toujours pas trouvé la réponse à la question, vous mettrez tous ensemble pour essayer de me formuler une réponse commune. Vous êtes prêts? On y va? Je ne vous donne pas d'indice, je ne réponds que par oui ou par non. C'est parti, voici la question de Clément. Qui vous demande, pour tenter de gagner 3 000 €, dans l'Union européenne, quel record la France détient-elle par rapport à ses voisins? Top chrono, Sandrine. Est-ce que c'est un... Ah là là. Posez-moi des questions. Allez. Je sais pas. Est-ce que ça a un rapport avec le sport? Non. Avec l'argent? Non. Avec la nourriture? Non. Nelson. Est-ce que ça a un rapport avec la géographie? Oui. Est-ce que ça a un rapport, par exemple, avec les mers qui entourent le pays? Non. Ça a un rapport avec la géographie, avec l'histoire également? Oui, un peu. Avec le nombre d'habitants? Oui. Michel. Est-ce que on est en France le pays qui fait le plus d'enfants? Non. Est-ce que ça a à voir avec des impôts? Non. Des taxes? Non. Est-ce que... Est-ce que ça a un lien avec les régions? Non. Est-ce qu'on est, en fait, où on découpe la France en plein de petits cantons, ce genre de choses? Est-ce qu'on est le pays où on a le plus de cantons? Non. De départements? Non. De communes? Qu'est-ce que vous dites? De communes? Dans l'Union européenne, quel record la France détient-elle par rapport à ses voisins? On est le pays où on a le plus de communes. Bonne réponse de Caroline Vigneault. On a gagné! C'est moi. Ah bah oui. C'est moi qui ai tout fait! C'est le jeu. C'est moi! Non, Au bout de t'avais la 15 secondes, lumière. ça passe à la C'est pas cool suivante. d'être en premier. C'est Caroline Vigneault qui Et m'a voilà. formulé la bonne La réponse. lumière La qui lumière fait était la sur lumière. elle, je suis désolé. En tout cas, on est désolé pour Clément de Chambéry, qui repart les mains vides. Désolé Clément. Dans l'Union européenne, quel record la France détient-elle par rapport à ses voisins? Le record du plus grand nombre de communes, puisque la France possède 36 683 communes pour 65 millions d'habitants. Elle représente à elle seule 40% du nombre de communes européennes, puisque dans les autres pays, eh bien, les communes ont été fusionnées dans les années 60 et 70. C'est donc en France qu'il y a le plus de communes par rapport au reste de l'Europe. Bien joué la bande, vous avez réussi à sauver notre cagnotte qui sera remise en jeu lors de la prochaine émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci le public, merci la bande et merci à vous les téléspectateurs qui avez tenté de les affronter. On vous souhaite de passer une belle soirée sur France 2. Tout de suite c'est Nagui et n'oubliez pas les paroles. À très bientôt, bye bye.